Bien, alors, on va enchaîner sur la suite du chapitre sur le budget des investissements. Donc, on a vu que investir, c'était effectuer une dépense importante qui va engager l'entreprise sur du long terme et que pour ce faire, il faut trouver une source de financement qui, elle aussi, porte sur du long terme. Je vous rappelle la règle essentielle, un emploi stable doit être financé par une ressource stable. Il va falloir également s'assurer que notre investissement sera suffisamment rentable. Il nous faudra également éventuellement choisir l'investissement le plus rentable quand on a le choix entre l'investissement A ou l'investissement B. Et également, quand on a le choix entre plusieurs solutions de financement, retenir le mode de financement qui nous coûtera le moins cher. Pour répondre à toutes ces questions, on va calculer ce qu'on appelle les flux nets de trésorerie. FNT, encore appelé CAF, capacité d'autofinancement, ou encore cash flow en anglais. Alors, le calcul des FNT va se présenter sous la forme d'un tableau. Ce tableau comportera autant de colonnes qu'il y aura d'années d'utilisation du bien. Autrement dit, si c'est un bien dont on sera propriétaire, sa durée d'amortissement. Le contenu du tableau va varier selon le mode de financement envisagé. Alors, prenons l'exemple d'une entreprise qui envisage l'achat d'un matériel d'une valeur de 100 000 € amortissable en linéaire sur 5 ans, mais elle s'interroge sur la rentabilité de ce projet. L'entreprise a évalué le chiffre d'affaires supplémentaire qu'elle espère réaliser grâce à ce nouveau matériel. Elle prévoit également les charges courantes supplémentaires en conséquence. Comme je vous l'ai expliqué, les prévisions sont établies sur 5 ans, durée probable d'utilisation du matériel. Pour chacune des 5 années, entendez par là donc fin d'année, on a le chiffre d'affaires annuel et les charges courantes associées au projet d'investissement. On va émettre différentes hypothèses de financement. Hypothèse numéro 1, autofinancement. Donc l'entreprise se débrouille par ses propres moyens pour financer cet investissement. On va calculer donc les flux nets de trésorerie dégagés par cet investissement sur les 5 prochaines années. Mon tableau comporte 6 colonnes pour les 5 prochaines années, plus ce qu'on appelle l'année 0. L'année 0, c'est en fait le début de l'année 1, au moment où on fera l'acquisition du bien. Tandis que pour l'année 1, la colonne 1, ça correspond à la fin de l'année 1 et ainsi de suite. Alors, vous ne remplissez rien pour le moment, vous m'écoutez et ensuite vous remplirez le tableau seul. Et j'insiste, ligne par ligne, soyez efficace, ligne par ligne. Moi, je vais remplir la première colonne pour vous montrer et ensuite vous vous débrouillerez et je vous passerai le corrigé. Alors, pour chaque année, on reporte le chiffre d'affaires généré au cours de l'année. Pour la première année, l'investissement dégagerait un chiffre d'affaires de 150 000. Des charges courantes de 120 000. Pour ne pas surcharger mon tableau, je ne mets pas de signe, mais les charges courantes viendront en déduction du chiffre d'affaires, bien entendu. Si je finance par moi-même cet investissement, je serai propriétaire du matériel. Si je suis propriétaire, ça génère une charge de dotation aux amortissements qui représentera donc le montant de l'investissement 100 000 sur 5 ans, ça fera 20 000 chaque année. La charge viendra également se déduire. 150 moins 120 moins 20, il me restera alors un résultat avant impôt de 10 000. Et sur ce résultat avant impôt, dont je serai imposé au taux de 15%, vous avez à la fin du cours une petite note concernant les taux d'imposition en vigueur à l'heure actuelle. Ici, je retiens un taux d'imposition de 15% sur 10 000, soit 1 500. Il me restera alors un résultat après impôt de 10 000 moins 1 500 égale 8 500. Oui, mais le but du jeu, ce n'était pas de calculer le résultat, c'était de calculer un flux net de trésorerie. Et j'entends le mot trésorerie. Or, je répète depuis l'année dernière que la dotation aux amortissements n'est pas une charge décaissée. Si je l'ai retiré pour calculer le résultat, c'était juste pour pouvoir calculer un impôt qui tienne compte de cette dotation aux amortissements. Après tout, cette dotation aux amortissements est une charge et me fait faire des économies d'impôt. Mais elle n'a pas d'impact sur la trésorerie. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la réintégrer. La réintégrer, ça veut dire l'ajouter.
Ça veut donc dire que mon flux net de trésorerie à la fin de la première année sera de 8 500 plus les 20 000 que j'ai réintégrés, 28 500. Et je ferai de même sur les années 2, 3, 4, 5. Sachant que l'année 0, j'aurai investi, je vous rappelle, au départ, 100 000 euros. Je m'arrête là. Je vous laisse compléter le tableau. Je répète ligne par ligne, donc pas comme j'ai fait, ligne par ligne, et vous allez jusqu'au bout du tableau et je vous reprends après.